une moyenne de 26 degrés au meilleur moment de la journée, et ce malgré un Mistral assez fort jeudi sur l'ouest Provence. Vendredi, samedi, certainement dimanche, des conditions anticycloniques temps calme et ensoleillé. Terminant par un extrait des Sirènes de Bagdad de Yasmina Khadra. On ne naît pas brut, on le devient. On ne naît pas sage, on apprend à l'être. Excellente soirée de mardi. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition locale France 3 Var. Dernière ligne droite avant les élections sénatoriales. Je vous le rappelle, c'est ce dimanche et seuls les grands électeurs sont appelés à voter. Ce soir, rencontre avec Pierre-Yves Collombat, candidat pour la liste La Gauche varoise, déjà sénateur. Il n'aime pas la télé et nous fait la faveur d'une interview, pas plus. Le seul sénateur sortant de gauche est sûr de son bilan. Il a envoyé à ses grands électeurs un dossier de 140 pages. Sa dernière proposition de loi, d'octobre dernier, traite de la prévention et de la protection contre les inondations. Je crois avoir fait du bon travail en fixant qui est responsable, les intercommunalités, et surtout en donnant des moyens financiers. Il n'a pas peur de l'UMP, encore moins de la montée du Front National, qui est selon lui un faux problème médiatico-politique. Je n'ai avoir peur de personne, c'est pas un combat sur un ring. S'agissant du Front National, c'est l'arithmétique qui me dit qu'il n'y a pas à avoir d'inquiétude particulière. Bon, quant au reste, encore une fois, ma foi, chacun choisira. Je suis raisonnablement, raisonnablement confiant. Le couperet tombera le dimanche 28 septembre prochain. Voici la liste des autres candidats qui s'affichent devant moi. Et puis nous continuons ce soir notre série sur le Salon du Livre. Rencontre avec François Trucy, qu'on ne présente plus, ex-sénateur et ancien maire de Toulon. Il signe son deuxième ouvrage historique, Les Suspects, paru aux éditions Livre en scène. Un livre qui nous plonge dans l'époque de la terreur à travers les destinées de 8 Varois. Regardez. À l'époque de la terreur, ou du gouvernement révolutionnaire survenu en France en 1793, Joseph Victor Trucy et sa famille furent poursuivis et persécutés. Ce livre, écrit en 1806, est un véritable trésor, la source d'inspiration de l'auteur. Je retrouve dans les archives à la mort de mon père un livre, ce livre de raison, et qui en fait raconte toute l'histoire de la famille depuis 1420 à Barjol, où la famille était implantée donc depuis cette époque. François Trucy part alors sur les traces de Victor, notaire, et ses deux fils, François et César Timothée, en passant même dans la rue où ses ancêtres habitaient. Rue Grande, ils ne mettaient pas de numéro. Ses recherches dans le village, aux 30 fontaines, vont le faire plonger dans l'histoire. 3 années se sont écoulées depuis la Révolution, le climat est délétère, la période mouvementée. Les grandes divisions politiques et les grandes bagarres sanglantes qui se déroulent à Paris entre les montagnards et les Girondins, on les retrouve dans tous les villages, dans toutes les villes. On voit beaucoup de villes qui se rebellent, Marseille, Lyon, Toulon, bien sûr. Les Varois le savent bien. Mais également dans les villages où à ce moment-là, ce n'est pas la même dimension. Qui s'y rajoutent, comme d'habitude, les petites histoires locales, les jalousies, les vieilles rancunes, les haines recuites. Jacobins, sans culottes, fédéralistes anticonventionnels, l'heure est à la suspicion et la dénonciation. Mais on dénonce un petit comme on dénonce un gros. On va dénoncer le petit commis marchand de Soliès parce qu'il a mis une cocarde blanche à son chapeau, ce qui est puni de mort. Sinon ça ne serait pas bien grave. Mais on dénonce aussi les Trucy parce qu'ils ont le tort de déplaire et sont suspects. Comme d'autres citoyens, Victor et François seront condamnés au tribunal criminel révolutionnaire de Grasse. Ils sont transférés à Paris en charrette pour l'échafaud. Et ils vont connaître un voyage des 31 Provençaux qui a été écrit et publié et qui a été une horreur absolue. Sauf que, au lieu de mettre 4-5 jours et d'arriver le temps de se faire guillotiner, ils en ont mis 39. Quand ils arrivent à Paris à la conciergerie, le vent a tourné. Robespierre est tombé, lui et ses amis ont été eux-mêmes guillotinés. Et puis 2 mois après, on va les relâcher. Réhabilitée, la famille vivra paisiblement à Barjol.
En 1814, l'un des fils de Victor, Marcel, sera nommé par le pouvoir central maire de la commune. Direction maintenant Sanary avec de l'art suspendu. 49 artistes proposent leur travail dans les rues commerçantes du centre-ville. Une manière différente d'aborder l'art. Depuis quelques jours, les habitants de Sanary sont un peu tête en l'air. Mais ici, point de distraction, plutôt de la contemplation. Car ces étoiles qui flottent entre ciel et terre sont en fait des toiles d'artistes. C'est magnifique, ça fait rêver, ça permet de s'évader encore plus, moi je trouve. C'est de l'art, c'est de la décoration, c'est quelqu'un qui est inspiré et qui fait ce qu'il a envie et qui laisse son esprit vagabonder. Cubistes, réalistes, abstraits, en tout, 49 toiles de 49 artistes sont accrochées dans les ruelles du centre-ville. Ça apporte quelque chose de supplémentaire aux perspectives de la rue, je trouve que c'est bien. Il y a les amateurs d'art et quelques distraits. Ah, les toiles là, non. Ah oui, non, j'avais pas fait attention là. Non, j'ai pas prêté attention. Maintenant que vous me le dites, oui, effectivement. C'est laquelle votre préférée? Écoutez, j'ai encore pas eu le temps de bien les regarder toutes. Je vous dis ça dans un petit moment. En fait, dans quelques jours pour être précis, car un scrutin est ouvert tout le mois de septembre pour désigner sa toile préférée et tout le monde peut voter. L'art suspendu, c'est tout autour de la mairie de Sanary et c'est jusqu'au 5 octobre. Et puisque nous sommes à Sanary, sachez que l'espace du Yacht Club propose une exposition sur Michel Pacha. C'est gratuit et ça dure jusqu'au 5 octobre. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve toujours avec un immense plaisir demain soir. Envie de sortir? Voici la météo près de chez vous avec le Casino de Fréjus. Casino de Fréjus, spectacle. Demain, le temps est perturbé sur l'ensemble du département. L'après-midi, le temps reste maussade avec des épisodes de pluie orageuse. L'ouest du littoral pourrait même être surpris par la foudre. Le vent de secteur nord-nord-est se lève 50 km/h sur les côtes. Les températures minimales varient entre 14 et 19 degrés. Les maximales sont en nette baisse par rapport à la veille. 22 à Saint-Tropez et 23 à Toulon. Demain, nous fêtons les Jérômes. Bonne soirée à tous. France 3.